Les troupes russes viennent de capturer un mercenaire otanien vivant et très dangereux venant plus précisément de l'Australie. C'est ce monsieur que vous voyez en image. Mais ce qui repose sur la tête de ce monsieur, ce que ce monsieur est, ce que son gouvernement est en train de dire par rapport à ce monsieur qui vient d'être capturé et qui est présentement entre les mains des Russes, vous-même vous allez comprendre que tous ceux qui sont du côté des lignes du front face à la Fédération de Russie sont envoyés par leur propre peuple, par leurs propres dirigeants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vérité est en train d'éclater et elle surgit petit à petit. Lorsque nous parlons qu'il y a des merceaux de l'OTAN, ou bien il y a des soldats de l'OTAN sur les lignes du front, beaucoup de personnes ne nous croient pas, beaucoup de personnes ne comprennent pas, beaucoup de personnes nous contredisent. Alors, ce monsieur s'appelle Oscar. Il s'appelle Oscar. Selon lui, il est un professeur de biologie. Si je ne fais pas erreur, je vais entrer tout à l'heure sur l'annonce officielle. Alors, il a été pris avec une bonne correction à la façon des Russes, à la façon des soldats russes, et il a avoué d'avoir pris son avion de l'Australie pour l'Ukraine, où il s'est rendu du côté des lignes de front. Mesdames et messieurs, mais ce qui inquiète le monde, c'est que son administration, son gouvernement, plus précisément le ministre des Affaires étrangères, est en train de vouloir négocier avec la Fédération de Russie. Vous pouvez comprendre, il y a des merceaux qui se font prendre par les forces russes, mais les pays ne viennent pas à l'aide, les pays n'interviennent pas. Les différents gouvernements, que ce soit français, polonais, australien, belge, personne n'intervient. Mais à la tête de ce monsieur, nous constatons que le gouvernement australien intervient pour la libération de ce monsieur. Alors, ce qui veut dire qu'il est d'une importance capitale. Oui, c'est ce que cela veut dire. On sait tous ce que veut dire être professeur de biologie. Qui dit biologie parle de la science, parle de la chimie. Il ne faut pas l'oublier, entre parenthèses. Ah oui, qui dit biologie parle de beaucoup de choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention, qui est vraiment et réellement ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est allé faire du côté du front? Et qu'est-ce que son gouvernement dit d'ailleurs par rapport à sa tête du côté de la Fédération de Russie? C'est ça même en fait qui inquiète le monde. Chers dames, chers messieurs. Et pourquoi son gouvernement cherche coûte que coûte à le libérer? De vous à moi, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez répondre en commentaire, vous pouvez donner des idéologies à plusieurs personnes en commentaire concernant la tête de ce monsieur que vous voyez se nommant Oscar. Voilà, nous allons entrer en profondeur dans les déclarations des différents gouvernements russes et australiens et aussi l'identité de ce monsieur. C'est un monsieur très dangereux. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il et de qui s'agit-il? Rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime, sécuriser la vidéoconférence et surtout partagez-la, surtout au maximum. Mettez suffisamment de commentaires. Voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez le faire, veuillez vous abonner pour ne plus rater nos différentes vidéos d'actualité. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi pour permettre à nos différents frères qui veulent nous suivre d'être aussi à l'abri des actualités. Parce qu'ils cherchent comment faire pour nous rejoindre, mais ils ne parviennent pas. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'appelle Oscar, un professeur de biologie australien qui a été capturé vivant par les forces armées russes dans l'une des directions gardées anonymes. Il dit, je cite, « Je ne comprends pas. Oscar Jeski, 32 ans. Je ne comprends pas. » On le parlait russe. Il dit, il ne comprend pas. Lui répondait en anglais. J'ai la vidéo avec moi. Vous comprenez? Alors, l'Australien tente de contacter l'Australie, je voulais dire, l'Australie tente de contacter son citoyen qui voulait lutter contre les forces armées russes. À titre de rappel, ce n'est pas n'importe qui va au front en Ukraine, ou bien pour aller soutenir l'armée ukrainienne. Quiconque vouloir aller soutenir l'armée ukrainienne passe par une administration militaire de son pays ou bien de l'État ukrainien qui est lié aux différentes ambassades ou bien aux différents ministères des Affaires étrangères. J'espère que nous sommes clairs. Tu ne peux pas te lever un matin et puis tu t'en vas, tu portes des armes. Tu entres en Ukraine pour pouvoir faire face aux forces armées russes. Impossible. Il y a ce qu'on appelle des contrats.
il y a ce qu'on appelle des reconnaissances signées. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin, parce que avant même d'aller en Ukraine, tu dois passer par l'administration militaire de ton pays. Ceux-là qui vous accordent d'aller en Ukraine pour soutenir l'État ukrainien. J'espère que nous sommes clairs. Alors, chers dames, chers messieurs, Oskar Dzenski, 32 ans, était enseignant, mais ensuite décidé de tirer sur les forces armées russes, mais il a été capturé par les Russes. Le premier ministre australien, monsieur Anthony Albanese, a déclaré que son pays, son ambassade à Moscou, cherchait des informations sur Dzenski auprès des forces de l'ordre russe. Il s'agit d'une nouvelle inquiétante et nous travaillons par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce pour apporter notre soutien, y compris à ce monsieur, en essayant de découvrir les détails et le fait qui existe. En essayant de découvrir les détails et le fait qui existe. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que nous sommes clairs. Lorsque nous voyons ce monsieur, ce n'est pas un petit homme. Ce n'est pas un petit homme. Un monsieur où le gouvernement australien se lève, un gouvernement de l'OTAN se lève pour pouvoir aller le retirer entre les mains des Russes, pour négocier comment faire pour le libérer des mains des Russes. On doit se poser des questions. Qui est réellement Oskar? Qui est Oskar? Peut-être il n'est pas de la biologie. Ça, c'est un chimiste. Celui-ci, pour moi, selon mes analyses, c'est quelqu'un qui est capable de fabriquer des armes chimiques. Et oui, il est capable de fabriquer des armes chimiques pour envoyer sur le front russe. Vous comprenez? Et même si il est un soldat, même s'il est un professeur de biologie, il y a des médecins qui portent des armes sur les lignes de front. Il y a même, comment dirais-je, des administrateurs otaniens qui partent sur les lignes du front en Ukraine. Il y a des instructeurs otaniens qui partent sur les lignes du front en Ukraine. Ils sont nombreux. Il y a même des chauffeurs militaires qui doivent aller sur les lignes du front en Ukraine. Vous comprenez? Alors, combien de fois un professeur de biologie, réellement dit, réellement parlant, dans les profondeurs, ce monsieur est un soldat de l'OTAN. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il a fait comment pour savoir manier des armes? Comment? Parce que ça, il doit aller en formation. Peut-être c'était, comment dire, c'était un militaire dans son pays, mais un gros militaire, pas un petit militaire. Parce que si déjà il parle de professeur de biologie, il y a une grosse vérité à l'intérieur. C'est un monsieur très important. Et vous savez, les gens importants, on ne les laisse pas. Surtout ceux qui font dans la science. Ce sont des gens très dangereux parce que leur formation, leur connaissance qu'ils possèdent est très très forte. Oui, plus précisément dans le domaine chimique. Ceux qui font dans les conceptions des armes chimiques ou bien des mélanges chimiques ou biologiques. Ce sont des gens très dangereux qu'il faut craindre, qu'il faut éviter, parce qu'ils sont capables de tout. Grâce aux produits chimiques, grâce aux multiples mélanges de produits, comment dirais-je, vous comprenez? Ce sont des gens très dangereux. Les gens de la biologie là. Qui dit biologie parle de la science. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas faire science sans parler des mélanges chimiques. Ça c'est impossible. Il faut que nous soyons clairs. Mesdames et messieurs, même si vous êtes un professeur de mathématiques, vous comprenez? Vous pouvez aller au front. Que tu sois quoi, professeur de français, vous pouvez aller au front. Mais la réelle chose, c'est qu'il fait partie de l'OTAN et c'est un mercenaire. Lorsque nous avons parlé, les gens ne nous croient pas, les gens ne nous écoutent pas. On a parlé des soldats nord-coréens que Kim Jong-un envoie du côté des lignes de front, mais en cachant, en relâchant en fait leurs propres soldats otaniens qui sont sur les lignes de front. Chers dames, chers messieurs, partagez-moi la vidéo, partagez au maximum, voilà, partagez. Donc, voilà les réalités sur monsieur Oskar. Qui est réellement ce monsieur? Et pourquoi son gouvernement vient pour le sauver? Pendant ce temps, il y a d'autres merceaux capturés sur les lignes de front. Et leurs gouvernements ont complètement abandonné leur existence entre les mains de Moscou. Mais celui-ci, on vient pour le sauver. Qui est-il? Alors, voilà l'information sur ce fameux Oskar Dzenski.
Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité. Nous attendons la réponse venant de la Fédération de Russie par rapport à ce monsieur. Parce que, selon les informations, vous connaissez, rien ne dépasse les Russes. Ils vont entrer en profondeur pour fouiller qui est réellement Oscar et on saura la réelle vérité de ce monsieur. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde et surtout sécurisez-la au maximum avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook et surtout mettez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour essayer de mettre vos familles, vos proches ou bien nos différents frères d'Afrique et du monde dans les abris d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.